Bonjour, nous voici sur la troisième session du Big Test Shoes à Boulouris, la cinquième édition du test, la troisième ici, sur ce site qui est complètement approprié au test chaussures, puisqu'on trouve tout type de terrain, du technique, du roulant, du passage mouillé. Vous le verrez, on n'a pas eu que des conditions ensoleillées, on a aussi eu des conditions froides, des conditions sous la pluie. Cette année, c'est à peu près 20 marques qui sont présentes, 60 produits. Si on rajoute les modèles femmes, ça fait environ 100 modèles de chaussures testées pendant 4 jours, dans 4 catégories. Donc c'est Road and Trail, c'est All Track, c'est Mountain Trail et c'est Racing. Est-ce que tu t'attendais à ce type d'exercice? C'est un super bon exercice, c'est quelque chose de particulier, une très bonne expérience. Qu'est-ce qui est difficile là Vraiment de se mettre dans sa bulle, le fait de découvrir d'abord la chaussure en aveugle. C'est quelque chose de vraiment très agréable. On a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est fabuleux, avec tout type de terrain, aussi bien de la piste, terrain rocailleux, terrain boueux, des montées, des descentes, des relances, du dévers. On a vraiment tout ce qu'il faut pour mettre la chaussure dans tous ces états. Je reste impressionnée par certaines marques qui ont réussi à évoluer avec les critiques qu'on avait pu faire l'année dernière. Donc ça, ce sont des points très positifs pour nous parce que ça nous permet justement de retester une chaussure qui a été améliorée par rapport aux éditions antérieures. Donc voilà, ça c'est le gros point positif. Ce qui est intéressant lorsqu'on revient, c'est qu'en ayant fait déjà un premier test, ça nous permet d'approfondir encore, d'avoir de suite des sensations. Il faut avoir les yeux dans les chaussures, il faut être à l'écoute des moindres ressentis, être là à essayer de penser au maximum le détail sur l'accroche par exemple, ou bien comment est-ce qu'on se sent dans la chaussure. Pas évident finalement de courir et réfléchir en même temps, la plupart du temps on se laisse aller, et là voilà, il faut être assez concentré. La deuxième fois que je fais le test, donc j'arrive déjà avec une certaine expérience du parcours. C'est vraiment enrichissant d'apporter cette expérience et puis aux nouveaux participants, leur donner quelques conseils pour tester les chaussures. On a aussi l'avantage cette année d'avoir plus de temps pour tester les chaussures. On est là sur 4 jours et il y a vraiment une belle valeur ajoutée à ça, davantage d'avoir plus de modèles. Vraiment très intéressant. À chacun nos réseaux, nos influences, ça permet justement de bien communiquer ça à son cercle et puis d'apporter l'expérience qu'on a vécue et de guider des choix. C'est très important pour faire entendre parler de ce test et référence vis-à-vis aussi du magazine et la notoriété qu'a le magazine par rapport aux marques. Donc important. Voilà, moi je fais partie des coureurs peloton, un peu puissants, des gens qui seront jamais sur des podiums. J'ai plaisir moi à participer à des courses et à faire notamment sur du long et du très long, des courses avec de l'engagement personnel, de l'engagement physique, mais pas forcément à 14 km/h. Et c'est vrai que nous, avec Pierrot, on est des gabarits un peu lourds et on vient tester un petit peu les chaussures pour les plus de 75 à 85 kg. Alors moi je marche beaucoup au feeling, vraiment au ressenti, et c'est vrai que comme on peut avoir une connexion avec la montagne, avec l'élément quand on va courir, la chaussure c'est un des scripts de ce qu'on va ressentir sur le terrain et de l'énergie de la journée. Je pense que ça compose un tout et que c'est un élément de l'osmose qu'on va vivre dans notre pratique au quotidien, et c'est directement un des facteurs du plaisir qu'on va prendre à être dehors et puis à exprimer notre corps en mouvement dans l'espace. Et la chaussure c'est un bon vecteur de sensations pour ressentir le toucher du sol, les aspérités et puis profiter pleinement de notre pratique.